Eugénie Bastier. Ah, je l'aime bien votre petit jingle. Ce matin, Eugénie, vous souhaitez revenir pour votre revue de presse hebdo des idées sur une grande enquête parue dans le journal Le Monde il y a quelques jours sur les étudiants en école d'art qui déboulonnent les icônes du cinéma et du théâtre jugées offensants. Oui, c'est une enquête absolument dingue qui est parue la semaine dernière, mais je n'étais pas là pour vous en parler, donc je vous en parle aujourd'hui. À lire sous la plume de Laurent Carpentier et Aureliano Tonnet, il faut absolument la lire. On y apprend des choses assez ahurissantes. Par exemple, qu'à la Fémis, vous savez, la grande école parisienne du cinéma, une séance du film Sombre de Philippe Gandrieux a été interrompue par des étudiantes sous prétexte qu'il montrerait un féminicide. Aux Beaux-Arts de Marseille, les étudiantes ont débranché le projecteur qui diffusait Le Mépris de Godard, accusé de trop sexualiser Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, évidemment, à qui on n'a pas demandé son avis. À Paris 8, c'est le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus qui a été censuré parce que Polanski a été accusé de viol. Alors les exemples de ce qu'on appelle désormais la cancel culture, vous savez, cette culture de l'annulation, sont très nombreux dans cet article. Finalement, on comprend que les milieux de l'art et du cinéma sont, avec l'université, l'un des domaines où le wokisme sévit le plus. Bon, on en parle beaucoup, mais malgré tout, Eugénie, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une petite minorité de militants ? Oui, c'est une petite minorité, une minorité militante et active. Il n'y a qu'à voir le soutien qu'a reçu par exemple l'actrice Adèle Haenel après sa sortie à l'université Paris 8, là encore devant un parterre d'étudiants grévistes, où elle a déclaré, je cite, « Ce gouvernement est en soi composé de violeurs. On dirait même que c'est un critère de sélection. » Cette sortie hallucinante lui a valu un torrent de critiques, mais 200 personnalités, parmi lesquelles la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, mais aussi la militante Assa Traoré, l'actrice Camille Cotin, la réalisatrice Céline Sciamma, ont signé une pétition dans le JDD pour la défendre contre une supposée fachosphère qui la harcèlerait. Bon, heureusement, il y a quand même des pôles de résistance dans le cinéma à cette woke culture. Citons par exemple le cinéaste Ruben Östlund, qui a gagné 2 fois la Palme d'Or à Cannes avec The Square et Sans filtre, 2 films absolument exceptionnels et très antipolitiquement corrects. On peut citer aussi la série The White Lotus, c'est une série américaine, qui est une satire très très drôle du militantisme victimaire, qui cartonne aux États-Unis et en Europe. Alors il y a donc des motifs d'espoir, Eugénie ? Oui, je crois que quand même le cinéma bon enfant a encore la cote. Parlons par exemple d'Alibi 2, vous savez, la comédie populaire très éloignée de la pesanteur des donneurs de leçons et des déconstructeurs qui cartonnent en salle actuellement. Si vous voulez d'ailleurs prendre un bol d'air frais, un vrai, il faut lire aussi l'entretien croisé entre Jean Dujardin et Sylvain Tesson dans le Figaro magazine. L'acteur d'OSS 117 joue le rôle de l'écrivain dans le film Les Chemins Noirs. C'est une adaptation du récit de Sylvain Tesson où il racontait, vous savez, son lent recouvrement sur les routes de France après le terrible accident qui lui a brisé tous les os. Le dialogue entre Dujardin et Tesson est drôle, sans prétention. Les 2 mâles blancs de tout juste 50 ans, bien dans leurs biceps, n'ont pas la complainte victimaire ou la révolution à la bouche. Ils ambitionnent simplement de partager leur goût de la liberté. Bon, Dujardin, Tesson, antidote au wokisme donc ? Oui, écoutez, moi c'est vrai que je préfère Jean Dujardin qui dit, je le cite, « Je suis plus heureux devant des rognons dans une auberge que face à un quinoa dans un restaurant urbain » qu'Adèle Haenel qui proclame à Paris 8 « On a plein d'idées sur ce que devrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste ». Osons le mot. Dujardin, c'est la virilité teintée d'ironie. Tesson, c'est la liberté mariée à la profondeur. Le duo Dujardin-Tesson, c'est l'esprit français contre l'esprit de sérieux, le panache contre la morale, le plaisir de vivre contre la neurasthénie militante. Bref, c'est le cinéma et la littérature dans ce qu'ils font de meilleur. Eugénie Bastier, tiens, le papier du Monde, qu'on accuse parfois de verser dans la dérive woke, mais qui parfois regarde dans les yeux les excès de la génération hypersensible. Son titre, c'est « Quand les étudiants déboulonnent Godard, Coltès ou Tchekhov », si vous voulez le lire. Et ça montre que les choses peut-être bougent, puisque le monde s'y